Attends, tu veux pas tout ça, Audrey? Non, je suis Alors, il y a Ginette qui va nous regarder ce soir. Comme vous savez, elle a perdu son papa. Donc on a dit qu'on ferait, si Dieu veut, le cours à la mémoire de son papa. Elle m'a demandé si on pouvait faire pour David Ben Abraham. Et aussi une des raisons pour laquelle elle ne pouvait pas venir ce soir, il y a une femme qui est partie en urgence à l'hôpital pour accoucher. Elle a des petits soucis. Donc on va demander qu'il y ait fois chez Marie, fois Tabou, fait un bon accouchement et un bébé en bonne santé. Keren Bat Abraham. Amen. Je sais pas de Keren Bat Esther. Pardon. Et fois chez Max Ben Myriam. Amen. Et Fernand Gaël Bat Laura. Amen. Repois chez le Mardecha Ben Ruth. Amen. Yafa Bat Sol. Amen. Diana Bat Margalit. Amen. Et Dvorah, Dvorah Bat Liat. Amen. Des chez les mains David Ben Louisette Aïcha. Ben Amen. Fois chez Marie, fois Taneta, fois Tabou. Et Mazal Tov à Daf. Ouais. Alors elle m'a dit de vous passer le message qu'elle n'a pas eu le temps de tout rattraper, mais qu'elle va vous remercier dès qu'elle regardera le message. C'était magnifique de l'avoir se marier. Oui, Daphna s'est mariée. C'est ma vie. C'était très rapide. Alors, ce soir, on fait un petit coucou aussi à Léa. Ok, ce soir, je vais préparer le tour pour parler de Rosh Hashanah qui est, si Dieu veut, dans à peu près 10 jours. Et je me suis dit, ok, on a déjà parlé, je regarde de quoi je vous parle les années d'avant, pour pas me répéter. J'ai déjà parlé comment se changer, on a parlé comment se transformer, on a parlé qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah, etc. Si vous êtes intéressés, vous pouvez regarder les anciens cours. Mais j'ai dit, je voudrais faire quelque chose qu'on n'a pas encore étudié, on n'a pas encore tapé dedans. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais parlé en détail de Hana, de la prophétesse Hana. C'est moi, tu vois. La prophétesse Hana, et je vais vous raconter son histoire que je suis sûre, la plupart d'entre vous connaissez déjà plus ou moins. Mais je voudrais qu'on regarde cette histoire d'une manière différente et que cette histoire, elle nous aide, j'espère à la fin du cours, à mieux prier et à mieux nous connecter à Hachem. Donc vraiment le but de ce cours, c'est d'arriver à se connecter encore plus à la tefila, à la prière, et de comprendre ce que la prière signifie. Donc vous savez toutes qu'à Rosh Hashanah, une des haftarahs qu'on va lire, c'est la haftarah de Hana. Hana, c'était une femme qui était stérile, elle était mariée à Elkana. Et Elkana avait à cette époque, on pouvait avoir deux femmes. Donc il avait Hana et il avait Pénina. Hana, c'était son amoureuse, sa chérie, celle qu'il adorait, mais malheureusement elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc il a marié, il était marié aussi avec Pénina, et Pénina, elle lui donnait les enfants. Et on dit que Hana, elle souffrait énormément de ne pas avoir d'enfants. C'était très dur, non seulement elle était stérile, mais sa concubine, la femme de son mari, elle avait les gosses. C'est double tristesse, elle avait comme le couteau dans la plaie. Donc elle souffrait terriblement. Et on dit en top of this que Pénina, elle la faisait encore plus souffrir, elle la teasait. Comment on dit en français? Elle la disait, elle a pro-taquiné, provoqué exactement. Elle disait, toi t'as pas encore d'enfant, etc. Et des réflexions comme ça, elle a narqué. C'était super méchant. Et on dit qu'à cause de ça, Hana elle avait beaucoup de peine. Une des explications que Pénina elle a données, c'est pourquoi elle faisait ça à Hana. C'était pour que Hana ait beaucoup plus de peine, donc elle prie encore plus fort à Dieu, et comme ça Dieu il va l'exaucer. Mais je finis la parenthèse juste pour vous dire qu'elle a quand même été punie, Pénina, parce que même si c'était une bonne intention au début, la souffrance qu'elle a créée chez l'autre, ça valait pas la peine. Donc c'est pas quelque chose à faire. Je referme la parenthèse, je me concentre sur Hana, et voilà que chaque année, ils montaient à Shiloh, pas le restaurant, mais au Mishkan. À l'époque, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash. Le Mishkan, il était à Shiloh. Et donc, ils allaient tous à Shiloh pour offrir des corbanotes, des sacrifices, etc. et pèleriner, parce que vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah, d'aller 3 fois au Beth Amikdash par an. Et à l'époque, c'était le Mishkan qui était à Shiloh, donc les gens, ils allaient à Shiloh. Donc, il allait 3 fois. On dit qu'il était très, très riche. Jamais il allait de la même manière. C'est-à-dire, tout le monde savait quand il arrivait, il avait sa cour, il allait voir comment il venait, il offrait à manger à tout le monde. C'était un grand, grand riche et un grand généreux. Et il adorait sa femme, il était triste de l'avoir comme ça. Et elle, chaque année, elle venait et elle souffrait parce que tout le monde la voyait, elle était aussi sarcante, elle voyait le regard des gens, même si personne ne lui dire quoi que ce soit, elle y pensait elle-même. Elle disait, tout le monde voit que j'ai pas d'enfant, l'autre elle a des enfants, je peux pas donner des enfants à mon mari. Et elle souffrait de ça, à part la tristesse d'être stérile et de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et voilà que Hana, elle souffrait énormément.
Jusqu'à ce qu'une année, elle est partie, elle est rentrée dans le Mishkan, et là, elle s'est mise à prier. Et elle a prié de tout son cœur. Et on dit que quand elle a prié, elle avait les yeux fermés, et elle bougeait de partout comme ça, et elle priait à voix basse. À tel point, elle était en pleine transe, que le prophète Élie, qui était à cette époque le prophète de l'époque, et c'est lui qui dirigeait le peuple, il s'est approché d'elle et lui a dit, mais t'as pas honte? Tu viens sous dans le Mishkan? Et elle pensait qu'elle était sous. Il dit, mais tu n'as pas honte? Comment tu oses venir te présenter devant Dieu comme ça, dans cet état-là? C'est pas comme ça qu'on se présente devant Dieu. Et elle lui a dit, tu ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis pas là, je ne suis pas du tout sous. Je suis là parce que je prie à Dieu qu'il me donne un enfant. Parce que mon enfant, quand je vais l'avoir, je fais le néder, je fais la promesse qu'il sera complètement, à partir de son plus jeune âge, je vais le ramener à 3 ans au Mishkan et je vais le donner complètement à Dieu. Et mon enfant, il va être pour Dieu. Et on dit que Dieu, il a entendu sa prière et elle a eu un enfant, elle a tombé enceinte à Rosh Hashanah. Son enfant, il s'appelait Shmuel, que Dieu, il a entendu. Et Dieu s'est appelé Shmuel, Samuel, c'est le prophète Samuel. D'ailleurs, toute cette histoire, elle est racontée dans son livre, le livre des prophètes qui s'appelle Shmuel, Samuel. Et c'est là qu'elle a exaucé sa prière, elle a gardé plusieurs de les petites années quand il était tout petit. Et après, quand elle a dit, à l'âge où elle a dit, elle a emmené au Mishkan, elle a donné à Élie, elle lui a dit, voilà, j'ai fait ma parole, regarde Dieu, j'ai promis. Et il a grandi dans le Mishkan. C'est un enfant qui était très très saint. Et quand Élie il est mort, c'est lui, parce que les fils d'Élie n'étaient pas religieux, etc., ils sont rebellés, c'est lui qui a repris la tête du peuple juif et c'est lui qui a dirigé le peuple juif. Et à tel point il était saint, c'était Kadosh cet enfant-là, que quand vous lisez le Tehillim, d'ailleurs tous les Shabbats on lit ce Tehillim, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais dans le Kabbalah de Shabbat, après les Chonera, Nena, tout ça, vous verrez à partir de maintenant, pour ceux qui vont aller à la Sina ou qui ouvrent leur sido, vous allez penser à ça maintenant à chaque fois. On dit quoi? Moshe ve'Aaron ve'Choanav, ou Shmuel ve'Kor'e Shemo, Korim al Hashem ve'Uyanan. Que Moshe et Aaron d'un côté, des Kohanav, eux c'était des Kohen, eux Shmuel, et Shmuel d'un autre côté, quand ils appelaient Dieu, Dieu toujours les répondait. C'est-à-dire que tellement, il était à un tellement grand niveau, qu'il était au niveau de Moshe et Aaron ensemble. Vous imaginez que quand il parlait à Dieu, Dieu tout de suite venait et lui répondait. Ça c'est l'enfant qu'elle a mérité d'avoir. Donc ça c'est la belle histoire de Hannah. Mais ce qui est intéressant, quand on va continuer maintenant, c'est qu'on voit que quand on regarde toutes les halachot sont les lois, d'après le code de loi de halachot pour la prière, de la Gemara, quand la Gemara va revenir et nous parler comment on doit prier, et comment après tous les décisionnaires, ils viennent nous dire comment on doit faire la prière, de qui on apprend toutes les lois de la prière? De Hannah. De qui on apprend les lois de la Hamida? De Hannah. Comment là, on peut se poser la question, comment c'est possible? Avant Hannah, on n'a pas eu des grands saints qui ont prié. Avant Hannah, et des années avant, il y a eu qui? Il y a eu Abraham, Sarah, il y a eu Yitzhak et sa femme Rivka, il y a eu Yaakov, il y a eu Rachel, il y a eu Léa, il y a tout le monde, Moshe. De tous ceux-là, on ne pouvait pas apprendre comment prier. On avait besoin de Hannah pour apprendre comment prier. Et quand je vous dis on apprend d'elle comment prier, je vais vous donner plusieurs petites idées là, vous allez dire ouais, mais c'est vrai. Par exemple, comment elle s'est tenue dans le temps? Elle s'est tenue bien, elle avait les pieds, etc. C'est comme ça qu'on se tient quand on fait la Hamida. Parce que la prière, la partie la plus importante de la prière, c'est la Hamida. La Hamida, on se tient debout. C'est comme ça qu'elle se tenait. Une deuxième chose, quand elle parlait avec son cœur. À un moment dans la Hamida, on arrête la prière et on doit dire tout ce qu'on a sur le cœur. On doit juste parler à Dieu. Ça aussi, on se tape, par exemple. Autre chose, ses lèvres, elles bougeaient, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Comment on fait la Hamida? Silence. On la fait doucement. On la fait pas à voix haute. Très doucement, à voix basse. Autre chose, qu'est-ce qu'il pensait Élie? Il lui a dit, est-ce que tu es sous? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que si on a trop bu, ou j'irais jusqu'à dire aujourd'hui si on est high, si quelqu'un il a fumé, etc., il ne peut pas prier. Quand on apprend de là. Donc toutes les lois, on voit, et là je vous en ai donné juste quelques-unes pour que vous compreniez mon idée, mais toutes les lois de la prière, on les déduit de qui? De la prière de Hannah. Qu'est-ce que sa prière, elle avait de si spécial? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa prière qui était tellement extraordinaire qu'on doit apprendre d'elle comment prier? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Et alors c'est très très beau, c'est parce que ça nous ramène au concept de la prière. On va essayer de comprendre ce soir c'est quoi le concept de la prière. Le concept de la prière, quand on regarde dans toutes les sources, c'est un peu une contradiction. D'un côté, on nous dit que la prière c'est quoi? On va aller en communion avec Akadosh Baruch Hu. À l'époque d'ailleurs, les sages, ils se coupaient complètement du peuple.
quand c'était le moment de prier, il n'y avait personne autour d'eux. Ils allaient, ils se mettaient de côté, et ils priaient, c'était que eux et Dieu, rien autour d'eux. Par exemple, le Baal Shem Tov, qui était un des grands mystiques, d'ailleurs aujourd'hui, c'est son anniversaire, c'est Chai Elul. C'est son anniversaire, c'est aussi l'anniversaire où l'Admorazaken il a commencé à parler, à transmettre la Chassidut. On va parler beaucoup de Chassidut ce soir, donc c'est pas n'importe quelle occasion qu'on se retrouve ensemble ce soir. Mais il explique, il priait comment? Toujours dans la forêt tout seul. Pourquoi? Parce que c'était un moment où c'était entre lui et Dieu. C'était un moment personnel. Alors qu'aujourd'hui, on ne prie plus comme ça. Donc, si tu me dis d'un côté, ok, c'est un communion, c'est personnel. Après, d'un autre côté, tu me dis la tefila, ça vient du mot d'attachement. En fait, la tefila, elle est là pour m'aider à m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Quand je prie, je me connecte à Dieu. Donc, d'un côté, tu me dis, je dois me séparer. D'un autre côté, tu vas me dire quoi? Non, je dois me connecter. Et après, je vais aller encore dans une autre contradiction, encore plus forte. Si la prière, d'accord, elle est là pour se connecter à Dieu, c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire, de très spirituel. Pourquoi dans la prière, on demande des choses matérielles? Dieu, donne-moi la santé. Dieu, donne-moi la parnassa. Dieu, donne-moi quoi? Des enfants, comme Rana l'a fait. Et donne, et donne, et donne, et donne. On demande à Dieu tout ça. Toute la prière de Rosh Hashanah, c'est quoi? Écris-nous dans le livre de la vie, donne-nous une longue vie, donne-nous la bonne santé, donne-nous la parnassa. Toute la prière, elle est comme ça. On demande, on donne, 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 donne. C'est ça une prière? Non, elle a demandé merci, 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 tel qu'elle a fait justement l'opposé. Au lieu de dire tu vois, s'il te plaît, j'ai besoin, elle a dit non. Merci pour ce que j'ai déjà, je te gratifie pour ce que j'ai. Merci. Donc toi, tu dis en fait, et c'est une des réponses, bravo, du Rambam. Durant Rosh Hashanah, il faut dire merci. Merci d'abord. Il faut demander. Alors on va voir tout le point d'ici, on va arriver à ce point-là. Et j'adore parce que plein de fois, on vient me voir, on me dit Sarah, on m'a dit qu'il ne fallait pas demander à Dieu des choses, que j'ai pas le droit de prier pour demander si. J'espère que ce soir ça va répondre à vos questions. Donc, bonsoir. La première, elle quoi? Miskin, alors, il est roux et là il était tout rouge. On l'a tué. Il est trop mignon. Donc, la prière elle est là, oui, pour s'attacher à Dieu. La prière elle est là, oui, parce qu'on doit demander des choses à Dieu. Mais si vous voyez comment la prière elle est écrite, et à quel moment la prière elle a été écrite? La prière elle a été écrite bien des années après, au moment des Anshek Knesset Agdola, des rabbins de la grande assemblée. Et c'est eux qui ont dit qu'il fallait qu'on mette la prière dans un certain endroit. Donc Abraham, Yitzhak, Jacob, ils nous ont appris dans quel ordre et combien de fois par jour on prie. Shacharit, parce qu'on a vu qu'Abraham il s'est levé très tôt pour aller faire la Kedat Yitzhak, donc il s'est levé très très tôt. Après Mincha, c'est Yitzhak. Comment on apprend ça? Quand Rivka elle arrive, elle le trouve où? Dans les champs. Et on dit, parce qu'il faisait la prière de Mincha, c'était l'après-midi. Donc on apprend de Yitzhak, la prière de l'après-midi. Et qui est la prière du soir? Il y a Jacob, pourquoi? Parce qu'on dit, quand il s'est allongé, rappelez-vous, avec l'échelle et les anges, etc., ça symbolisait la prière. Donc prière du matin, midi et soir. Donc on sait qu'on doit faire 3 prières. Mais comment prier? On ne savait pas jusqu'à la Knesset Agdola. C'est eux qui ont écrit le Sidou, qui ont écrit la Tfila. Et alors bien sûr, il y a des parties qu'on a tous pareilles, c'est Farad, Ashkenaz, Rabat, Litvish, ce que vous voulez. Et il y a d'autres parties, c'est des piyutim, c'est des coutumes. C'est pour ça que vous avez des différences entre le Sidour Patach Eliaou, le Sidour Teilat Hashem, le Sidour Bnei Tzion. C'est pour ça qu'il y a des différences. Mais la base, tout le monde a le Baruch She'amar, tout le monde a le Hachré, tout le monde a le Ishtabar, tout le monde a le Shema, tout le monde a la Mida, tout le monde a les On a tous les bases pareilles. Et ça, qui a écrit ces bases-là? Les Anshek Knesset Agdola. Donc pourquoi ils ont écrit ça? Et tu as raison, et là je reviens. Ils ont écrit ça, c'est intéressant, à l'époque, comment la journée elle se passait. Si vous regardez au début, on a quoi? Les bénédictions du matin. Première bracha, Modéani, merci Dieu que tu m'as donné quoi? Mon âme. Donc d'abord, je dis merci. Je dis merci de ce que j'ai. Après, toutes les bénédictions, c'est quoi? Merci que tu allé aux toilettes. Parce qu'on allait aux toilettes après qu'on se réveillait. Après, c'était quoi? Merci que le coq, il crie et il nous réveille le matin. Parce qu'à l'époque, on se réveillait grâce au cri du coq. Donc si vous allez comme ça dans l'ordre, vous verrez que ça make sense. C'est en fait au fur et à mesure de la journée. Après, on a tout un paquet où on dit merci à Dieu, on fait des louanges. Et après, on demande les choses à Dieu. Donc avant d'aller demander, d'abord tu as raison, on dit merci, etc. Donc on se connecte comme ça. Et il y a une question qui se pose, est-ce que la tfila, donc c'est quelque chose qui est une obligation de la Torah ou c'est une obligation des rabbinim? Je vous donne un exemple de quoi je parle. Allumer les bougies de Shabbat. C'est écrit où?
C'est pas écrit dans la Torah. C'est les rabbins qui nous ont donné cette mitzvah. Un autre exemple. Est-ce qu'on a le droit de manger du poulet dans un sandwich au beurre? Oui. Oui, pourquoi? Techniquement, oui. Tu peux manger du poulet au beurre. Techniquement. À l'époque, il y a longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué quoi dans la Torah? Tu ne mélangeras pas la viande et le lait. Voilà. Je vous simplifie. On va. La viande et le lait. Les Chachamim, ils ont remarqué quoi? Que les gens, c'était viande et lait, mais en fait, à la fin, ils mélangeaient tout. Ils ont dit, c'est quoi? N'importe quelle sorte de viande, poulet, etc., interdit avec le lait. Donc, on a des lois dans notre religion qui sont des lois par rapport. Un sandwich. Non, on n'a pas peur. C'est quand même interdit. Attention, c'est péché. Hein. Ceux qui nous regardent, n'allez pas faire un sandwich poulet beurre. Hein. Mais l'idée, elle est là. Donc, pourquoi je vous pose la question? Pour comprendre, est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel, qui est écrit dans le fromage qu'on peut ouvrir, ou c'est quelque chose que les rabbins, ils ont senti que le peuple avait besoin? Je vois que je vous ai choqué avec mon poulet beurre, mais est-ce que c'est quelque chose que les rabbins, ils ont senti que le peuple avait besoin et ils ont ajouté, ils ont donné ça au peuple? Le Rambam, il dit non, c'est une obligation tous les jours de faire la tefila, de dire merci à Dieu. Mais c'est une discussion, il faut savoir. Il y en a qui disent qu'en fait, et c'est pour ça que j'en parle, tu ne dois prier que quand tu as un problème et tu veux demander quelque chose à Dieu. Parce que ta tefila, ta prière, elle doit être très 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 sincère et profonde. Et une personne, elle peut être vraiment très sincère et profonde que quand elle a besoin de quelque chose. Donc seulement quand tu as besoin de quelque chose, il y en a qui te disent que tu es obligé de prier. Sinon, mais les rabbinim, ils ont dit non, tu vas prier 3 fois par jour, on va te dire ce que tu vas dire. Donc c'est différent. Mais il y a une autre question qui se pose. Si je vais et je dis, moi j'ai la émouna, j'ai confiance en Dieu. Donc tout ce que Dieu me donne, c'est pour le bien. Et Dieu, il sait ce qu'il fait, on est d'accord. Donc pourquoi quand j'ai quelque chose qui m'arrive que je veux changer, je vais aller prier à Dieu pour qu'il me change? Est-ce que je manque de émouna? Qui je suis moi? Je ne pas pour aller dire à Dieu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et quoi faire. Ma mère, elle me dit, va au lit. Je dis, non, maman, il faut que tu comprennes que ce soir, je ne veux pas aller au lit parce que je n'ai pas besoin d'aller au lit. Parce que, mais je t'ai rien demandé. Je t'ai dit, va au lit, tu vas au lit. C'est vrai. Donc, il faut essayer de comprendre, c'est quoi cette prière dont on parle? C'est quoi cette prière de Hana? De quoi on parle ici? De demander, de se connecter, on dit à Dieu quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Pour répondre à ça, hein, il faut faire encore une autre distinction. Il faut comprendre c'est quoi la différence entre une bracha et la tefila. Une bracha, c'est quoi une bénédiction? On va voir un rabbin, lui dit faites-moi une bracha, donnez-moi une bénédiction. Right? Et d'un autre côté, on dit on va faire une prière. C'est quoi la différence? Donnez-moi une bracha que ma vie elle change. Donnez-moi une bracha que j'ai la joie dans ma vie. Donnez-moi une bracha que j'ai un enfant. Et de l'autre côté, on a viens, je prie. C'est quoi la différence entre bracha et tefila? Il faut essayer de comprendre. Je vais vous expliquer avec une seule phrase. Bracha, en hébreu, vous savez comment on dit une piscine? Brecha. Bracha, brecha. C'est quoi une piscine? Ça, c'est un des mots que je vois celles qui font en Israël. Hein. Bracha et brecha. C'est quoi une piscine? Une piscine, c'est un kéli. C'est un emplacement où je mets toute l'eau, un récipient, merci, où je mets toute l'eau dedans. Et de ce récipient, si par exemple je crée des rigoles, qu'est-ce qui va se passer? Je peux arroser partout avec. Parce que brecha, là vous m'avez répondu la piscine olympique, mais dans le langage de la Gemara, ça peut être aussi en fait, quand je devais arroser par exemple un terrain à Briouth, ça veut dire que je dis la vérité. Bien, on y croit. Ça veut dire que j'avais de l'eau d'un endroit et j'envoie des rigoles, et grâce à ça, je pouvais donner de l'eau à tout mon champ. D'accord? Donc, quelle est l'idée de la bracha? On va venir à cette idée. Bracha, c'est quand j'ai déjà un potentiel de bénédiction, mais je n'ai pas encore réussi à taper dedans. Je n'ai pas encore réussi à ressortir ce potentiel, à ressortir cette bénédiction. Alors qu'est-ce que je demande? Je demande une bracha pour m'aider à débloquer cette bracha, cette bénédiction. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce concept. Jacob, on va revenir à Yaakov. Je ne sais pas pour celles qui se rappellent ou pas, sinon je vous rappelle l'histoire. Il a béni ses petits-enfants, Ephraïm et Ménaché. Vous vous rappelez de cette histoire? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains? Il a croisé ses mains. Pourquoi il a croisé ses mains? Il a expliqué parce qu'il a vu qu'un enfant, il allait avoir une certaine descendance, il avait besoin d'une certaine bénédiction, et l'autre enfant, il avait besoin d'une bénédiction qui venait de la main gauche et des significations kabbalistiques. Il fallait qu'il change les mains, qu'il change la bracha. Maintenant, on va poser la question, pourquoi il n'a pas prié à Dieu? Vous voyez la différence? Prier, bénir. Pourquoi il n'a pas prié à Dieu à ce moment-là, au lieu de donner la bracha différente? Pourquoi il n'a pas fait une tefila? Que celui à qui devait donner la bracha, qu'il change. Que lui, il ait les descendants, que tout change.
Pourquoi il n'a pas béni? Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui n'existe pas. De quoi je vais enlever? C'est comme je vous dis, tiens, tu sais quoi? Viens m'aider à faire les papiers pour atteindre mon compte en banque. Mais si mon compte en banque il est vide, tu peux faire tous les papiers que tu veux, tu vas rien pouvoir tirer. Comme mon fils, il me dit, maman, prends la carte et va acheter de l'argent. J'aimerais bien. Ce serait beau. Mais on est d'accord que ça ne marche pas comme ça. Pour tirer quelque chose, pour prendre quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc quand quelqu'un il va voir un rabbin, il demande une bracha, il demande une bénédiction. Qu'est-ce qu'il demande au rabbin? Il dit, aide-moi à enlever le blocage. Aide-moi à libérer le blocage. Et les rabbins, ils arrivent à voir d'où c'est bloqué. Quelle mise à prend le rabbi Loïc, tellement d'histoires, il te dit, tu sais quoi, toi, prends sur toi la cache-route. Boum, d'un seul coup, la maladie, elle disparaît. Toi, prends sur toi de faire Tarat Mishpacha. Boum, la femme, elle tombe enceinte. Pourquoi? Parce qu'un rabbin, un grand rabbi, il peut voir qu'est-ce qui bloque. Et donc, il libère la bracha. C'est très facile, en fait, quand on y pense. C'est simple, et ça, c'est une bracha. Pour avoir une bracha, il faut déjà avoir un potentiel. Donc, en fait, on tape dans le potentiel. C'est comme un cœur. Comment ça marche, le cœur? Un cœur, ça bat et ça envoie le sang dans tout le corps. Mais si, chas v'shalom, il y a une artère qui est bouchée, tiens, un blocage, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bloque. Le corps, il marche plus pareil. Qu'est-ce qu'on doit faire? Opérer, enlever le blocage, et le flot de sang, il repart dans tout le corps. Et le corps, il est encore en bonne santé. Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est quoi? Quand on demande à Dieu une bracha, quand on dit à quelqu'un, bénis-moi. C'est pour ça qu'on dit que chaque personne, elle peut bénir une autre personne. Parce que tu sais jamais comment tu peux débloquer quelqu'un d'autre. Il faut toujours bénir. Toujours bénir. C'est vrai. À Yom Kippour arrive bientôt, on va bénir nos enfants. Toujours bénissez. Toujours ayez les mots de bénédiction dans votre bouche. Et sachez que Kol HaMevarer, Mitbarer. Tout celui qui bénit, Hachem il exauce en premier. Vous êtes les premiers que Dieu va bénir. Toujours garder la bénédiction dans la bouche. Très important. Donc ça, c'est la bénédiction, c'est la bracha. Maintenant, on a compris ce concept. Maintenant, venons comprendre la tefila. C'est quoi la prière? C'est quoi la tefila? Là, c'est complètement différent. Très souvent, comment on commence une tefila? Yehi Ratson. Qu'est-ce que ça veut dire, Yehi Ratson? Que ce soit ta volonté. Que ce soit ta volonté. Moi, je dis à Dieu quoi faire. Ah, Dieu, tu sais quoi? C'est comme j'ai mon fils, il vient voir, il me dit, maman, tu sais quoi? Je veux que tu aies envie de m'offrir des glaces. Tu vas pas me dire ce que j'ai envie de faire. Non, c'est moi qui décide que j'ai envie de faire. C'est la chutzpah. Nous, on va vers Dieu, on dit, que Dieu, il te transforme ta volonté, Dieu. Que ce que j'ai envie, Dieu a envie que tu me le donnes. Et le Tanya, il explique que chaque prière qu'on fait, chaque tefila, on crée un nouveau ratson, on crée un nouveau désir, une nouvelle volonté chez Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quoi ça? Ça revient encore plus à la question que j'ai posée avant, c'est chutzpah. On va vers Dieu et on dit à Dieu quoi penser, quoi vouloir. Donc Dieu, c'est pas mieux que nous. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a fait ce monde. Qu'est-ce qu'on va nous, qui on est pour aller dire à Dieu quoi faire? C'est ça une prière? C'est ça la tefila? Alors il faut qu'on essaye de comprendre. Alors là, il y a une idée extraordinaire que j'ai entendue de Y.Y. Jacobson. Magnifique cette idée. Il explique. Non, j'adore. C'est important de dire de qui on apprend. C'est Wai qui nous a. Oh ouais, j'adore. Ah. Non, il s'appelle Yosef Yitzhak. Donc tout le monde l'appelle Y.Y. C'est pour ça. Mais il dit qu'aussi parce que tout le monde va vers lui, ils disent why. Ça, j'ai entendu de lui. Non, il a dit une idée qui m'a beaucoup touchée. Il dit en hébreu, comment on dit tfila, le mot tfila, ça veut dire aussi s'imaginer. S'imaginer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'aller, on revient à l'idée que je dis plus, avant d'aller commencer à prier, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le vide dans son esprit. Complètement le vide. Je vais aller vers Dieu, ça y est, je mets tout de côté. Et là, je vais commencer à avoir une vision. D'ailleurs, qui c'est qui dirige la prière? Un chazan. En hébreu, ça veut dire quoi, chazan? Regardez le Shabbat avant Tisha B'Av, on dit qu'on a une vision du Beth Amikdash. On appelle ça Shabbat chazon. Chazan, vision. Le chazan, c'est celui qui nous amène, qui nous accompagne dans la vision. C'est quoi une tefila? Et ça, c'est très profond. C'est d'avoir une vision de soi-même, de se déconnecter complètement du monde pendant quelques minutes et de se visionner au meilleur de nous-mêmes, de son potentiel. Pourquoi Dieu, il m'a mis sur terre? Est-ce que Dieu m'a mis sur terre pour pleurer sur mon sort? Est-ce que Dieu m'a mis sur terre pour être une schmaté? Est-ce que Dieu m'a mis sur terre pour être quelqu'un de déprimé? Est-ce que Dieu m'a mis sur terre pour être quelqu'un de mauvais, qui va faire du mal aux autres? Ou est-ce que Dieu m'a mis sur terre pour une raison spécifique? Parce qu'il y a quelque chose que je dois amener sur cette terre. Parce que Dieu, il veut
passer sa lumière à travers moi. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Et quand je vais et je commence à faire ma tefila, ma prière, comment on dit en hébreu prier? Les hit palel. Les hit palel, c'est réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchi? Une introspection. Je me prie. Ça veut rien dire je me prie. Je prie à qui? Je prie à Dieu. En fait, la prière, c'est comme un miroir. En fait, c'est à l'intérieur de moi que je vais aller trouver où il est ce potentiel. Qu'est-ce que j'amène, moi, devant Dieu? Qu'est-ce que j'amène? Là, je suis en train de venir devant Dieu. Qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais lui emmener? C'est ça que je vais demander. Imaginez, vous devez faire un business. Vous n'allez pas arriver demain et dire « Oh, je vais faire un business ». Non. Tu vas écrire quoi? Un business plan. Tu vas préparer, on est d'accord? Tu dois avoir une vision de là où tu vas. Tu vas aller prier à Dieu. C'est quoi ta vision? C'est quoi? Prends une minute avant d'aller prier. Réfléchis. Où tu vas? Tu dois les hit palel. Ça doit revenir vers toi. Et rappelez-vous de cette idée. Toute l'énergie que moi je vais donner au monde, le monde il me le rend. Mon père il me dit tout le temps ça. Il me dit quand tu es dans une pièce, il adorait faire ça dans les classes. Il me dit tu souris aux élèves. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde te sourit. Tout le monde te sourit, c'est tout. On rentre des fois à la maison, on a les nerfs. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 minutes? Aussi, tous les gosses et tout le monde, le mari, tout le monde va avoir les nerfs. C'est vrai, c'est vrai. Ne demandez pas pourquoi. Parce que l'énergie qu'on envoie, boum, ça y a boomerang, ça revient. Donc la tefila, c'est la même idée. Comment? Quelle énergie je vais vers Dieu? Quelle vision j'ai de moi? Si j'ai une vision de déprimée, de pleurnicheuse, de tristesse, que je vais recevoir la même chose. La pensée positive, ça s'appelle aussi. Bravo. Comment tu vas transformer? Donc, mais d'abord, avant d'aller à la pensée, la différence, ça va être que d'abord tu vides ta pensée. Donc tu travailles sur toi en fait, c'est ça le truc. Mais d'abord tu la vides. Et je vais expliquer cette idée de la vider. Attends, j'arrive. Je vais juste expliquer rapidement. Pourquoi je dis tu vides d'abord? Tu arrives devant Dieu, il y a une chose que tu dois avoir et accepter avant de commencer cette vie-là. Avant de commencer à demander quoi que ce soit. T'es pas en contrôle. Accepte que tu n'as le contrôle de rien. Une fois que tu as accepté ça, comme dirait Frozen, let it go, right? Tu let go, tu mets toutes tes anxiétés de côté, tu mets toute ton angoisse de côté, tu mets tes limitations. Mais je peux pas faire ça. Les pires ennemis, c'est nous. Combien de fois j'entends quelqu'un? Ah, mais je suis pas capable de faire ça. C'est très très mauvais. Moi, je peux pas. Mais qui te dit que tu peux pas? T'as essayé? Tu sais pas. Alors, essaye. Arrête de dire je peux pas. Tu te tues avant d'avoir même essayé. Mon fils, il m'a fait ça l'autre jour. Je lui ai dit, bah là, bon, il voulait pas, il avait versé du jus orange. Je lui ai dit, essuie. Je peux pas, c'est trop dur, it's so hard. Je lui ai dit, mais non, t'es sûr, je m'en fous. Je peux pas. Je lui ai dit, bah, tu vas prendre un torchon, tu vas essuyer. Je suis restée 5 minutes. La vérité, je bouillais. Enfin, je voulais prendre le torchon, essuyer. Mais j'ai dit, Sarah, tu vas prendre l'éducation. Et bien, à la fin, il a essuyé. Bon, je suis repassée derrière, il n'a pas regardé. Il a essuyé. Pourquoi? Parce que si tu te dis, je peux pas, mais bien sûr que tu vas pas pouvoir. Mais si tu essayes, même si tu le fais pas bien, c'est pas grave. J'ai enregistré aujourd'hui un truc sur Dora Box. Et je pensais à cette idée-là. L'autre jour, je suis allée, je sais plus où j'étais. Ah oui, un cours. Bon, je sais pas. Je suis allée à un cours. Je suis revenue du cours. Je sais plus où j'étais. Je suis revenue du cours. J'étais morte de fatigue. Le dernier cours qu'on a fait. Morte de fatigue. Je pourrais rentrer chez moi, je te prends la 101 jusqu'au bout, d'accord? Je me suis presque endormie, je crois, en volant. Au lieu de prendre la 101, je suis passée à la 170. La 170. Mais d'un seul coup, je réalise et je crois que je me réveille. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas chez moi. 3 arrêts dans la 170. Vas-y, Aouda, tranquille, fais le tour. J'ai perdu, et mon mari t'a dit que t'arrivais. Je dis, bah ouais, mais je suis en route, j'arrive. Et vas-y, tout le tour. Mais je t'attends. Je dis, ouais, j'arrive. J'ai fait tout le tour. J'ai dû reprendre la 100. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon focus. Je ne me suis pas focalisée à ce moment-là. J'ai perdu ma route. Mais vous savez, c'est quoi la beauté? J'ai pu retrouver ma route. Et on a le WhatsApp, le Waze, on a le GPS, on a Google Maps. On peut toujours retrouver sa route. Non, on sait. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont mis quoi? Ils ont écrit la Tfila. Parce qu'ils ont dit, quand tu te perds, on va t'apprendre comment revenir. C'est tout simple. Donc, je reviens à cette idée maintenant. Pourquoi on revient à l'idée que Jacob, il était devant une échelle? Parce qu'en fait, quand je fais le vide, quand je laisse toute mon angoisse, mes anxiétés, mes limitations, tout, je les mets de côté. J'arrive devant Dieu et je suis prête, vraiment, avec toute honnêteté, à regarder mon potentiel, à regarder comment je peux me connecter au plus haut, au plus fort, à mon essence, à Dieu, pour bien me retrouver. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, Hachem, il va nous aider, il va venir vers nous aussi faire cette connexion. C'est pour ça que c'est cette échelle. Pourquoi une échelle? Parce que quand vous êtes en haut de l'échelle,
vous voyez les choses différemment. Vous avez une autre perspective. Quand je me connecte et je monte bien l'échelle, je vois toutes les choses différemment. Un jour, une personne est partie voir un rabbi, et je m'excuse, j'ai oublié le nom de ce rabbi. Il lui a dit au rabbi, c'est pas saoulant pour Dieu d'écouter tous les jours les mêmes prières. Et le rabbi lui a répondu, si tous les jours tu fais la même prière, il y a un problème. Parce que la prière, elle doit te transformer. Donc tous les jours, ça doit être une prière différente. Maintenant, pour revenir à cette idée proche, je vous dis, n'allez pas avec les mains pleines comme ça devant Dieu. Imaginez vous rentrez dans un magasin, d'accord? Vous avez les mains pleines comme ça, vous n'allez rien pouvoir prendre, parce que vous avez les mains déjà pleines. Lâchez tout, allez dans un magasin les mains vides, là, on peut se servir. On est d'accord? Si tu vas déjà devant Dieu et rempli de tes anxiétés, de ta panique, de tes... Qu'est-ce que tu veux prendre avec toi? Tu es déjà rempli. Tu es obligé de let go. Libère-toi. Libère-toi. Tu mets toutes tes anxiétés, tes peurs, tes angoisses, tes problèmes à la porte. Et tu te présentes à toi devant Dieu. Et maintenant, je viens à ma fille de Hana. Qu'est-ce que Hana avait de spécial par rapport à toutes les autres prières que les autres saints ils ont fait? C'est des grands sadikim, les autres. On parle pas de n'importe qui, on parle de Moshe, qui a reçu la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait, elle, de spécial? Sa prière à elle, elle allait au-delà de la logique. Comme elle a réussi, bien sûr, dans la logique, si elle allait avec ses peurs, elle est stérile, elle n'arrivait pas, elle aurait jamais pu avoir d'enfant. Mais elle a dit, ça y est, je mets tout ça de côté, maintenant je me connecte à Dieu. Donc elle, la manière dont elle s'est connectée à Dieu, c'était au-dessus de la logique. Ça a transcendé le monde. Sa prière, elle a transcendé tout. Donc Dieu, comment il lui a répondu? Au-dessus de la logique. Et il lui a donné les enfants qu'elle a demandé. Donc ça, c'est la force de la prière. Comment on doit prier? On ne doit pas prier et venir vers Dieu en se disant ah, voilà tout mon bagage. On doit prier avec un esprit vide, ouvert, pour justement recevoir la lumière de Dieu et la retransmettre. C'est tout le but. C'est pas de tout garder. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi se poser une question. Parce que si vous vous rappelez l'histoire, elle a promis quoi? Elle a dit je te promets Dieu que je te donne mon fils, je te donne tout. Mais d'où elle savait que son fils il allait dire oui? Vous avez des adolescents? Ou je suis la seule? Mais ils me disent pas oui à tout ce que je dis. Même pas en rêve, j'aurais dit ouais, je te donne à la synagogue. Mon gosse, il m'a répondu. Même pas en rêve, il se serait échappé déjà de la maison. Mais comment elle a su que son fils y allait rester? C'est puissant. C'est parce que sa prière, elle a été tellement forte qu'elle a retourné tout Il n'y avait rien de logique dans la suite de son histoire. C'est pour ça que ça a touché tellement jusqu'à son fils, que Dieu l'a entendu, que Dieu l'a exaucé. Et pourquoi vous croyez maintenant qu'on fait cette prière à Rosh Hashanah? Pourquoi on parle d'elle à Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah, on passe notre journée à prier. Et qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Le matériel, donne-nous ci, donne-nous ça. Et là, on peut se poser la question, pourquoi on demande le matériel à Dieu? Et ça, c'est une idée qui est très très puissante. Quand on va demander à Dieu du matériel, on ne va pas demander à Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Élie à Hana? Pourquoi tu es sous? Mais il voyait qu'elle n'était pas sous. Elle ne buvait pas l'alcool, Hana. Il savait très bien. Qu'est-ce qu'il lui a vraiment demandé? La Chassidut, elle explique, il lui a dit, est-ce que tu es sous d'égoïsme? Est-ce que tu penses qu'à toi? Est-ce que tu es en fait rempli que de ce que tu veux? Tu es en fait quelqu'un qui vient sucer Dieu, donne. Mais c'est pas comme ça qu'on prie à Dieu. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle dit, tu te trompes. Elle dit, moi je suis pas en train de demander des choses à Dieu par égoïsme pour être donne-moi la beauté, donne-moi. Non, ce que je demande à Dieu, c'est quoi? C'est pour mieux le servir. Et quand nous on va vers Dieu et on va lui demander, parce qu'on doit, et c'est une mitzvah, donne-nous à manger, donne-nous la parnassa, donne-nous un mari, donne-nous des enfants, donne-nous. Je ne sais pas ce que chacun nous allait demander, la santé, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne tout ce que vous lui demandez. Mais quand vous demandez plus de manière égocentrique, vous demandez parce que vous voulez vous connecter encore plus fort à Dieu. Et c'est comme qu'est-ce qu'on dit à Dieu toute la prière? On l'appelle comment? Notre roi. Si tu es notre roi, et nous on est quoi? Tes serviteurs. Donc un roi, il doit faire attention que ses serviteurs ils aient tout ce qu'ils ont besoin. C'est sa responsabilité de s'occuper de moi. Sinon, pourquoi je vais être ton serviteur? À quoi tu me sers? Qu'est-ce que tu m'emmènes? Donc ça, c'est une idée très puissante. Le roi, il est là, justement, pour nous donner ce qu'on a besoin. Donc comment on l'appelle? On l'appelle papa. Avinu Malkenu. Tu es notre papa, tu es notre roi. C'est ça qu'on demande à Dieu. Est-ce qu'un père, il ne va pas donner à ses enfants ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'un roi, il ne va pas donner à ses sujets ce qu'ils ont besoin? Et c'est ça qu'on demande à Dieu. On demande à Dieu qu'on est tellement connecté à lui que même ce qu'on demande de nos désirs matériels, en fait, ça devient un désir spirituel. Donc oui, on peut demander pour répondre à Dieu tout ce qu'on a besoin à Rosh Hashanah. C'est le moment de le faire. Mais on ne le demande pas juste de manière, je ne vais pas demander à être riche comme Crésus. Je demande à être riche, pourquoi? Parce que je veux pouvoir donner la tzedaka, parce que je veux pouvoir donner à manger aux familles nécessiteuses,
parce que je veux pouvoir aider quelqu'un qui me dit j'ai pas quoi manger les fêtes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai posté sur le groupe. Si quelqu'un me dit, il me dit Sarah, j'ai pas quoi m'acheter de la viande pour les fêtes, je fais comment? Je vais dire non, mais je vais te trouver de l'argent, on va t'acheter de la viande pour les fêtes. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour demander juste des choses. On est là pour demander parce qu'on veut mieux servir Hachem, mieux se connecter. Donc ça, c'est toute l'idée. C'est pour ça que Dieu il a répondu à Hana. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est un moment propice pour comprendre à quoi sert la prière. Donc rappelez-vous de ces éléments-là. La prochaine fois que vous allez pour prier, c'est un moment, oui, pour se connecter à Dieu. C'est un moment pour s'élever. C'est un moment juste pour parler avec Dieu. Mais c'est un moment aussi pour réaliser que nos besoins matériels, en fait, ce sont aussi des besoins spirituels. Parce que quand on est connecté à Dieu, on est un seul, alors Hachem, il ressent notre peine. Il ressent. Et donc maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire le Yehi Ratson. Qu'est-ce que ça veut dire que je demande que tu chantes? Parce que toi et moi, Dieu, on est un. Donc ma volonté, elle devient ta volonté. Et vice-versa, la volonté de Dieu, elle devient notre volonté. C'est pour ça que la prière est tellement puissante et elle peut transformer le monde. Et c'est pour ça que Dieu ne nous a pas tout donné. Parce que Dieu, il veut notre prière. Il veut qu'on fasse ce travail. D'ailleurs, comment ça s'appelle en hébreu? La tfila, avoda, shebalev. Le travail du cœur. C'est un travail. Pourquoi? Parce qu'aller prier, c'est travailler sur soi, c'est se travailler son cœur pour justement enlever tout ce qui bloque et arriver à se connecter directement avec Akadosh Baruch Hu. Et je vais juste terminer avec une petite histoire, puisque je parle de gens stériles. J'ai eu cette histoire, j'ai trouvé trop belle. J'ai marqué le nom, parce que j'avais oublié le nom. Je mets toujours les noms. Ah oui, Rabbi Meir Ravson de Detroit. C'est un rabbin qui s'appelle Rabbi Meir Ravson de Detroit. Et c'est un des chaleurs du rabbi en 1968. Il était là-bas. Et voilà qu'il y a un homme qui est venu étudier avec lui et qui lui a dit, c'est un homme assez religieux, pas Chabad, ni rien, lui c'était le Chabad, mais l'autre n'était pas du tout Chabad. Et juste il lui a dit, écoute, je vois que tu donnes des cours, je voudrais commencer à étudier avec toi. Ils ont commencé à étudier et il le trouvait très triste. Un jour il lui a dit, écoute, je m'excuse si tu me dis que si c'est pas, je te pose la question, mais si tu penses que c'est pas ma place, tout de suite je recule, je me tais, je m'excuse si j'ai dépassé mes limites, mais tu as toujours la tellement triste, toi et ta femme. Vous avez des problèmes? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider? Il lui a dit oui, ça fait des années qu'on est mariés, je crois que c'est plus de 9 ans. On n'arrive pas à avoir d'enfants. Et la femme, elle a eu 2 enfants, et les 2, malheureusement, ils n'ont pas tenu. Donc, ils étaient très tristes, ils avaient vraiment envie d'avoir des enfants, ils n'arrivaient pas. Alors il lui a dit, tu sais, je te conseille d'aller demander une bénédiction au Rabbi Lubavitch. Donc au début, il s'est dit, bon, ça va, un rabbin. À la fin, il a pris son courage de main, il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a parlé à sa femme, elle lui a dit, vas-y. Il est parti à New York, à l'époque, on pouvait parler au Rabbi. Il est parti à New York et il a rencontré le Rabbi Lubavitch. Et voilà que quand il passe devant le Rabbi Lubavitch, il demande une bracha pour des enfants. Et le Rabbi lui dit, est-ce que tu t'étais déjà fiancé avant de te marier? Il dit oui. Il dit tout le Rabbi sait. Il dit oui. Il lui dit, est-ce que tu as demandé pardon à ton ex-fiancé que tu as cassé le fiancé? Il dit oui, je pense que je lui ai demandé pardon. Il dit, mais est-ce qu'elle t'a pardonné? Alors il dit, alors le Rabbi lui dit, écoute ce que tu vas faire. Tu vas trouver, parce que c'est pas bien que tu ailles toi lui parler direct, tu vas trouver une tierce personne. Tu vas aller demander pardon et tu vas aller demander pardon jusqu'à ce qu'elle te pardonne. Et tu vas pas partir quand tu sais pas qu'elle t'a complètement pardonné. Et Hachem, il va te bénir et si tu veux, vous allez avoir un bébé. Et donc il a appelé le soir même, c'était un Shabbat, le soir même, il a appelé le beau-frère de son ex-beau-frère. Et il lui a dit, c'est bizarre que tu m'appelles parce que rien que ce Shabbat, ma soeur, elle est venue nous visiter et elle n'a toujours pas trouvé quelqu'un, elle n'arrive pas à se marier. Alors il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui demander pardon de ma part? Et je reste au téléphone, tant qu'elle va vraiment, je voudrais vraiment qu'elle accepte complètement qu'elle me pardonne. Et donc il reste au téléphone, elle lui a complètement pardonné. Dans la même année, elle s'est mariée et il a eu un petit bébé. Donc, on apprend ici, il a eu la bracha, le rabbi il a vu qu'est-ce qui bloquait et comment ouvrir cette bracha, et il a fait aussi son travail de tfila, de transformer la réalité. Donc maintenant que vous avez ces deux choses, j'espère et je vous prie que cette année, si Dieu veut pour vous, elle soit toute remplie de bracha, de parnassa, de santé, d'enfants pour ceux qui ont besoin, de mari pour ceux qui ont besoin, de shalom bayit pour ceux qui ont besoin. Et si Dieu veut que cette maison elle soit remplie toujours de joie. Merci de nous avoir reçus. Hana, elle a eu, je pense, si je ne dis pas des bêtises, 4 après. Wow. Mais je ne veux pas dire de... Tu vois, je crois que j'ai vu qu'elle a eu 4. Lui, plus 3. Et je crois que pour chaque enfant qu'elle a donné, Pénina, elle a perdu. Oh. Mais attention,
faut que je relise le commentaire. Ça fait des années que je n'avais pas relu ce commentaire, mais je me rappelle de ça. Je vais retrouver la source si je veux pour te dire exactement. Parce qu'elle était méchante avec elle. Parce qu'elle avait été méchante, elle lui avait fait trop de peine. Comme quoi, il faut toujours faire attention à ça. Parce que toujours bien parler. Toujours, toujours, toujours. Jamais dire des mauvaises choses. Même si on est énervé contre quelqu'un, des fois, ça vaut la peine de se la fermer, de se retenir, même si ça nous brûle, et d'attendre que ça nous passe. Et après, de parler calmement et gentiment à la personne. Mais jamais, jamais de dire des malédictions, des mauvaises choses. Jamais. Toujours garder pour dire des brachot. Parce que la bracha, elle ouvre, elle amène encore plus de bracha autour de soi. On apprend ça encore de Pénina. C'est ce qu'on va faire. Voilà.